circonstances décisives me reviennent à la mémoire. Peut-être, à tant d'aveuglement, dois-je d'être de ce monde. Je le déplore, car chacun eût trouvé son compte. Si mon père avait connu des joies qui m'eussent évité des malheurs. Il fumait. Una pequeña barra. Il nous affectait de sortir tête nue. Portez des culottes anglaises. Ou des pantalons longs. L'analyste cédait la place aux vandarderies. Des cartes postales circulaires. Et toute cette jeunesse se tournait vers la femme. Comme les plantes vers le soleil. C'est alors que pour suivre les autres, je commençais de fausser ma nature. En se ruant vers leur vérité, ils m'entraînaient. Et nous promit sa visite. Dès son retour. Tu as dérobé sa chaîne. C'est mon fétiche. Il me l'a mise au poignet. J'avais oublié cette circonstance. Et tu t'es bien gardé de m'en faire souvenir. J'accompagnais jusqu'à la gare Gustave, chargé d'un jeu de massacre que je lui avais offert. Cette dangereuse analyse m'éclaira et me montra que l'esclavage avait pris fin. Rien ne pourrait me causer plus de plaisir. Je retiendrai une chambre dans un hôtel des Ternes. Tu t'y installeras séance tenante et j'irai après dîner te rejoindre pour passer la nuit. Je feindrai avec Rose de te croire disparu et me mettrai à ta recherche, ce qui me rendra libre et nous vaudra beaucoup de bon temps. Ce geste. Tandis que je m'efforçais de ranimer notre victime, j'entendis un coup de feu. Je me précipitai. J'ouvris la porte de la chambre. Il gisait au pied d'une armoire à glace, sur laquelle, à hauteur du visage, on voyait encore la marque grasse des lèvres et le brouillard dépoli. Je ne pouvais plus vivre en ce monde où me guettait la malchance et le deuil. Il m'était impossible de recourir au suicide à cause de ma foi. Hélas, le soleil Est un vieil amant. connaît son rôle. Commence par vous flaquer. Partout. Des mains fortes vous enlacent. Il vous empoigne. Vous renversez. Et soudain, Il m'arrivait de revenir à moi. Stupide, le ventre inondé par un liquide pareil aux boules de gui. J'étais loin du compte. Je me détestais. Finalement, ma prière se réduisait à demander à Dieu qu'il me pardonne. Mon Dieu! Vous me pardonnez! Vous me comprenez! Vous comprenez tout! N'avez-vous pas tout voulu? Tout fait? Les corps, les sexes, les vagues, le ciel et le soleil, qui aimant Hyacinthe la métamorphosa en fleur. Chaque sanatorium était rempli de cas analogues. Il fallait mettre ce dédoublement du sexe sur le compte de la tuberculose. Je lui demandais de choisir entre les femmes. Et moi,
comprendre qu'il me choisissait et qu'il s'efforcerait de renoncer à elle. Je me trompais! Je risque de promettre et de manquer de parole. Mieux vaut rompre. Tu souffrirais. Je ne veux pas que tu souffres. Je prierai avec ardeur la Vierge de me prendre sous sa sainte garde. Je vous salue Marie, n'êtes-vous pas la pureté même? Peut-il s'agir avec vous de préséance ou de décolletage? Ce que les hommes croient indécent, ne regardez-vous pas comme nous regardons l'échange amoureux des poètes et des atomes? J'obéirai aux ordres des ministres de votre fils sur la terre, mais je sais bien que sa bonté ne s'arrête pas aux chicanes averses et aux règles d'un code criminel. Ainsi soit-il. Oui! Le monastère me chassait, comme le reste. Il fallait donc partir, imiter ces pères blancs qui se consument dans le désert et dont l'amour est un pieux suicide. Non! Je n'accepte pas qu'on me tolère. Cela blesse mon amour de l'amour et de la liberté. Mais Dieu permet-il même qu'on le chérisse de la sorte? Les malheurs sont venus d'une société qui condamne le rare comme un crime et nous oblige